Bonjour à tous, merci d'être venus aujourd'hui assister à cette rencontre avec Florent Rupert, Jérôme Mulot, pour parler de La Grande Odalisque, un album qu'ils ont réalisé avec Bastien Vives. La Grande Odalisque, c'est une histoire assez rocambolesque de 3 cambrioleuses qui braquent des musées, les plus grands musées, le Louvre, vraiment elles y vont franco. C'est une histoire bourrée d'action, d'humour, d'émotion aussi, parce que c'est aussi une histoire d'amitié. Et c'est inspiré d'une série animée japonaise des années 80 qui s'appelle Signé Cat's Eyes. Alors tout d'abord, Florent Rupert, Jérôme Mulot, comment est-ce que vous avez rencontré Bastien Vives? Comment vous êtes venus à collaborer avec lui sur cet album? Eh ben, on s'est rencontrés avec Bastien à un festival de bande dessinée, c'est beaucoup comme ça que les auteurs se rencontrent, j'ai l'impression. On s'est vus dans un festival à Saint-Pétersbourg. Là, on a énormément sympathisé, on s'est bien amusé. On a refait ensuite un festival à Bologne. On s'est vus entre-temps avec Bastien, mais juste comme ça. Et puis à Bologne, c'est là où en fin de compte on a décidé de faire le livre. Alors avant, avec Bastien, il avait proposé si on voulait bosser avec lui sur un livre porno sur le thème des gros seins, parce que c'est une passion que lui et moi avons en commun. Et ensuite, ça s'est pas fait parce que nous on n'arrivait pas à se placer sur ce sujet-là. Et ensuite, quand on s'est vu à Bologne, on avait envie toujours de travailler ensemble, et on lui a parlé en fait du projet Cat's Eyes que nous on avait d'avant, mais qu'on n'arrivait pas à faire parce que on avait des problèmes de scénario, parce qu'on voulait faire à l'époque, on voulait faire Cat's Eyes où c'était donc 3 filles qui faisaient qui volaient des tableaux dans les musées, puis qui pétaient un peu tout sur leur passage. Et on voulait faire une sorte de métaphore entre en fait, des rapports nord-sud, en fait, des pays riches avec les pays pauvres. Mais donc ça marchait pas. Et quand on l'a parlé de ce projet-là, Bastien, qu'on lui dit que c'était vraiment il faisait partie de nos dossiers, des choses qu'on avait envie de faire, lui, il a tout de suite rebondi dessus. Il a dit « Ah ben oui, mais si, ça... » Et donc là, on a parlé, et très vite, en fin de compte, on a dégagé la matière. Et alors, quelle est l'importance de la série originale, Signé Cat's Eyes? Vous l'avez regardée quand vous étiez gamin. D'où est venue cette attirance pour cette matière première? Alors, Cat's Eyes, c'est... nous, on a eu envie d'en parler pour plusieurs raisons. La première raison, je crois, c'est que si tu regardes un peu tous les dessins animés de ton enfance, Cat's Eyes, c'est à peu près, je crois, le seul vrai dessin animé où tu as en tant qu'enfant, moi quand j'étais un petit garçon, je me suis dit ah ben en fait être une fille ça peut être aussi cool, ça a l'air d'être aussi intéressant, parce que moi j'ai 2 sœurs plus vieilles que moi, donc c'était un peu elles qui choisissaient quand même ce qu'on regardait. Et quand par exemple elle me faisait regarder Princesse Sarah, qui est l'histoire d'une petite fille qui se fait torturer par la directrice de l'école, où elle va acheter des trucs, on va la soupçonner de voler l'argent. Et donc moi, quand je commençais à entendre la musique du générique, je me rappelle, je commençais à avoir déjà la boule dans le ventre et la déprime. Et par contre, dans Cat's Eyes, il y avait, si tu veux, des filles qui avaient leur propre magasin, indépendantes financièrement de l'homme, et qui avaient une activité donc de vol de tableaux la nuit, enfin en part-time, en job. Et là, elle le faisait en tant que femme, avec de la féminité, avec de la souplesse, avec des... Voilà. Donc là, on kiffait vraiment, je trouve, être une nana. C'était une raison pour laquelle moi, j'aimais vraiment bien cet animé. Et après, il y a une autre raison, c'est que c'est des filles. Nous, on voulait faire de l'action avec des filles aussi. Et ça a été aussi une raison pour laquelle on s'est bien entendu avec Bastien. Parce que dans sa bibliographie, il s'intéresse vachement aux personnages féminins. Il aime bien les travailler. Le goût du chlore, Paulina, il y a des personnages féminins forts. Tout à fait. Nous, on avait fait Irène et les clochards avant, qui est aussi un personnage féminin, c'est quelque chose qui nous intéressait vachement. Et voilà. Je crois aussi que nous, quand on s'est rencontrés avec Bastien, c'était un moment dans nos bibliographies où on s'est retrouvés sur des enjeux
qui était naturel dans notre évolution et qui était aussi naturel dans la scène et qui se croisaient sur ce terrain-là, quoi. Alors je crois qu'il y a une suite prévue, malgré une fin qu'on ne dévoilera pas pour ceux qui ne l'ont pas lu, mais qui a priori fermait au moins une porte. Pour nous aussi, hein. C'était terminé. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, en fait, on s'est un peu planté à la fin. Alors je vais peut-être pas dire ça parce que ça serait un peu un spoil violent, mais on va dire que nous, pour nous, on a fait un one-shot, c'était fini. Voilà. Donc sans rentrer dans les détails, par contre, on a eu des lecteurs qui nous ont dit à quand la suite, et on a eu des journalistes, et on a eu effectivement le sentiment qu'on avait un peu planté la fin, quoi, ça n'a pas marché. Mais à mon avis, parce que les gens n'ont pas compris que c'était censé être terminé, affaire classée. Ben ouais, c'était... Non, c'est pas ça, c'est pas qu'ils ont compris. Je pense qu'ils l'ont compris, mais que malgré tout, il doit y avoir une forme d'attachement à ces personnages qu'on aura envie de voir dans d'autres... Parce qu'en fait, le héros, il meurt à la fin. Putain. C'est pas la peine de l'acheter, pas la peine de le dire. Et Donc c'est une blague, c'est pas vrai. Il meurt pas, en fait. Merde. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu d'un autre album que vous avez en préparation qui s'appelle La technique du périnée ? Tous les deux seulement cette fois, c'est ça ? Ouais. Voilà, c'est la technique. Ça sort en septembre, chez Air Libre encore une fois de Dupuis. La technique du périnée, c'est une technique qui consiste à séparer l'orgasme de l'éjaculation. En fait, c'est c'est chez les hommes, en fait, quand tu jouis, en fait, si tu serres ton muscle qui te sert, le même muscle en fait, qui te sert à stopper le jet d'urine quand tu fais pipi, si tu serres ce muscle-là comme un ouf au moment où tu éjacules, et ben en fait, tu as un orgasme, mais tu n'éjacules pas, et tu gardes ton érection et tu peux recommencer à faire l'amour. Et donc dans notre livre, en fait, c'est une histoire d'amour entre deux personnages qui sont... libertins 2.0 si je peux dire. En fait, ils ont une relation d'amour à Internet, et donc c'est une relation un petit peu compliquée, et elle lui apprend cette technique là. Très bien, eh bien, on va s'arrêter là. Merci beaucoup pour votre présence, vos questions. Merci pour les questions. Merci pour vos réponses. Merci, bonne journée. Merci. Merci.